les gorges du Tarn. Je suis tout près de Saint-Élimie, dans le charmant village de Saint-Chély-du-Tarn, d'où je m'apprête à marcher. On se trouve dans le département de la Lozère. Voilà, c'est le petit matin, on décolle de Saint-Chély-du-Tarn. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. On va chercher le départ donc, de cette rando qui va nous amener sur le Cosméjean. On va d'abord chercher le col de Copperlac. Et je commence donc la montée du cirque de Saint-Chély-du-Tarn. Voilà, ça fait déjà 5 minutes que je marche et les vues sont déjà jolies. Donc j'imagine qu'on va se régaler. Au fur et à mesure que je m'élève, les vues sont de plus en plus belles sur Saint-Chély. L'ascension se poursuit, bien qu'un petit peu pierreux, le sentier n'est pas désagréable. Il faisait 13 degrés ce matin au départ et le soleil est déjà là. Et la vue plongeante sur Saint-Chély avec le Tarn qui n'est pas très large à cet endroit là, c'est normal puisqu'il a pris sa source un petit peu plus loin dans les hauteurs de la Lozère. La forêt se dégage un petit peu alors qu'on est en train d'atteindre les hauteurs, alors que pousse de la lavande par ici aussi. J'en ai rarement vu, c'est vrai, sur les Cosses, mais il y en a quelques pieds par-ci par-là, voilà d'autres. Je suis en train d'arriver sur les rebords du plateau du Cosméjean. On va retrouver un col dans quelques minutes. Et voici l'arrivée donc au Copperlac. Je n'ai pas besoin de vous donner l'altitude. Voilà, c'est 300 mètres à peu près qu'il aura fallu faire sur cette route. Heureusement, j'ai un sentier qui commence à partir sur main droite. Donc on va quitter le bitume. Comme prévu, ça redevient nettement plus agréable. Un chemin bordé de pierres, de murs en pierre et de buis. Je suis en train d'arriver au village de Cossignac, village à 850 mètres d'altitude. Je vous montre ce beau jardin avec de la pomme de terre là, premier plan je suppose. Les tomates sont au fond, aubergines et compagnie, courgettes. Ça pourrait ressembler à un four à pain, mais je me demande si c'est pas un simple garage. Il y a quand même la cheminée là-haut. Mais comme on est sur une propriété privée, je ne vais pas aller voir ce qui se passe de là-dedans. Alors, une expo de peinture. Malheureusement, j'ai peur qu'elles ne soient pas ouvertes alors où je passe. Ici, c'est la partie haute de Cossignac. J'ai vu une maison avec marqué 1840 dessus. La voilà là-bas. La voiture est plus récente. Pour la dernière fois, on va aller recroiser la D986.
Et puis on va se diriger vers un autre village Cossenard, peut-être encore plus typique que Cossignac. Je vous le présente dans quelques instants. Voilà, promis juré, c'est la dernière fois qu'on retrouve cette route. Pas très agréable, mais il faut bien passer par là. Allez! De la piste et puis du sentier, s'il vous plaît. Dernier village avant le retour, le village d'Anillac. Les fameuses toitures cossenardes avec la Lose. Je vous fais visiter notre maison, c'est typique. Envie de calme, ben venez ici, hein, à Anillac, sur le Cosméjean. Et là, il y a eu de la belle restauration. Voilà, donc je quitte Anillac pour me diriger à nouveau vers les gorges du Tarn et effectuer le grand plongeon. Coup d'œil sur le col de Copperlac, tout à fait en haut à gauche. C'est de là d'où je suis arrivé il y a quelques minutes, il y a peut-être 45 minutes maintenant. Ça s'appelle la Couronne ici. Et on a une vue qui a l'air assez splendide sur les gorges du Tarn. On va essayer d'aller jusqu'au bout là-bas. Une fois de plus, me voici au bord des falaises, mais on va pas prendre de risque évidemment. Je vais m'en approcher un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble. On voit le château d'Hauterive, le village d'Hauterive dans lequel on sera dans demi-heure à peu près. Ça valait vraiment le détour, effectivement. Il y a 50 mètres aller-retour à faire, donc il suffit juste de savoir que ça existe, ce petit bout de terre ici. Voilà, on arrive donc de la gauche, c'est cet endroit qu'il ne faut pas rater. On voit juste d'ailleurs un tas de pierres. Il y a un cairn là, qui indique le passage, mais il faut sauter là, le grillage pour accéder à la suite de ces réjouissances. Voilà, sinon eh bien, vous attaquez la redescente vers Hauterive.
La descente est marquée, mais rien de compliqué. À l'heure actuelle, c'est 0 randonneur croisé et 0 trailer croisé. C'est assez rare pour être signalé. La redescente est très agréable. Il n'y a que des petites pierres, pas de gros cailloux, quoi, rien qui empêche la marche. On aperçoit les falaises où je me trouvais il y a quelques minutes. C'est là où j'ai fait le point de vue. Tout à fait là-haut. C'est la vie de château, cette rando. Je suis déjà presque en bas. Vraiment sympa ce château. Je sais pas comment on faisait pour y aller encore une fois de plus. Alors qu'on laisse le château à notre droite, on commence à arriver aux premières habitations. Alors c'est pas tout à fait Haute-Rive, mais c'est le hameau qui le surplombe. On va voir ça dans quelques instants. Encore quelques habitations typiques de la région. Allez, je vous montre un peu le coin. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui habite ici. C'est plutôt pensé à un refuge, c'est bizarre. J'avais raté le traditionnel four à pain. Il est presque prêt à être allumé là. La vigne commence à arriver. Le raisin sera prêt dans un mois et des poussières. Et voici la vue de la terrasse. Il y a pire comme vue. Je laisse Castellos, ça s'appelle comme ça sur la carte en tout cas, sur le haut. Et je me dirige vers le hameau suivant. Le hameau suivant, c'est celui-là, c'est Haute-Rive, qui a la particularité de n'avoir aucune route qui permet d'y accéder. Donc pour emmener la nourriture et tout le reste, soit c'est un sentier de randonnée, soit c'est un transborder qui permet de traverser le Tarn. Voilà la bifurcation d'Haute-Rive. On va pas manquer d'y aller quand même parce que ça a l'air très sympa.
Le Petit Paradis, vente de boissons. Bon, ça va, on a tout ce qu'il faut. On va aller vérifier si c'est vraiment le Petit Paradis. Alors, ce Petit Paradis. J'espère que c'est pas usurpé comme appellation. Voilà, j'arrive à l'extrémité d'Autorive et c'est le Tarn qui est juste à mes pieds. On va essayer peut-être d'aller le voir. Je pense qu'on le reverra tout à l'heure, mais on va s'en approcher puisqu'il est vraiment pas loin. Et là, le sentier m'y amène, donc ça serait dommage de ne pas le suivre. Admirez-moi cette tranquillité ici. Magnifique. Ah, ce calme, c'est dommage. Dommage qu'il y ait la route juste au-dessus. Sinon, ça serait parfait. Voilà, et là, on est sous Autorive. On est dans la partie basse du village. Le cadre est superbe. Mais si on rentrait en barque, ça serait une bonne idée peut-être. On gagnerait du temps là. Et en plus, c'est carrément du sable. Hein. C'est du vrai sable. On dirait qu'on se croirait à la mer presque. Voilà, je vous laisse un petit peu avec ce calme. Et tous ces poissons là. Ah, dommage, il y a un bon cadenas, je ne vais pas pouvoir aller faire un tour. Ça aurait été bien tentant, mais bon, on va rentrer à pied. Hein. Allez, on continue de remonter vers Autorive maintenant. Voici le fameux câble, je crois. Hein. C'est pas ça là qui sert au... Quoique non, il y a du câble électrique, ça. Ah, ici, il y a un câble là pour le transbordement, ouais. C'est celui-là là-haut. Alors il y a même... Je crois que c'était une chapelle, mais non. Alors, cru, novembre 94, novembre 2011, c'est monté jusqu'ici. C'est pas mal. Oui, le fameux voilà, transborder, il est là. C'est lui qui permet d'acheminer le courrier, l'alimentation, etc. Et alors, tenez-vous bien, la crue de 1900, elle est montée carrément ici. Bye bye Autorive. Retour sur le chemin de Saint-Chély. C'est
pas tout à fait fini parce qu'on a l'impression qu'on a terminé la descente, mais en fait il reste presque 1 heure de marche à partir d'ici. Pour l'instant je suis assez étonné parce qu'on est au cœur du mois de juillet. Il est 11 h du matin, donc il est quand même pas très tôt. J'ai croisé très peu de monde sur ce sentier, donc le sentier de retour est loin d'être désagréable. Il est très bien tracé, il monte un petit peu, il descend. Par moments il est sous les bois, puis après il y a des vues qui s'agrandissent. Donc c'est très changeant. Ça y est, j'aperçois le point de départ, Saint-Chély-du-Tarn. Donc il me reste plus que quelques minutes pour arriver là-bas. À noter quand même que ce retour est assez casse-pattes avec pas mal de montées, pas mal de descentes. Donc si vous pensiez rentrer sur un terrain plat, c'est pas tout à fait le cas. La boucle est bouclée, il y a 4 heures environ, je montais de ce côté-ci. Et là donc c'est la partie commune du parcours. Les quelques dernières minutes qui nous séparent du village. Le retour au bercail. Voilà, cette rando est terminée, j'espère que vous avez apprécié le cadre. Je vous conseille vraiment de venir ici, ça vaut le coup. Et je vous laisse avec cette dernière vue sur le village de Saint-Chély et sa célèbre cascade. Voilà, venez ici, vous ne le regretterez pas.